Les Pays-Bas, non loin de La Haye. De paisibles canaux, de délicieux harengs marinés, et ceci. Ils se font appeler les Rolling 200 East Side Neighborhood Crips, un gang criminel qui tire ses revenus de la drogue, de la vente d'armes et du racket. C'est donc la peur au ventre que nous rencontrons les Crips à La Haye. Kilo est le fondateur et le leader incontesté du gang. Il a fait 4 ans de prison pour avoir détourné un hélicoptère. Il voulait faire évader l'un de ses amis. C'est pas un jeu. Les mecs, on les éclate. La police, les vendus, tous ceux qui nous cherchent, quoi. Catlogue 200 East Crippen. Be Crazy 200 Gang. G-Mill. Big Bell, Yo G. Seahawk. La plupart sont des fils d'immigrés, venus du Suriname et des Antilles dans les années 70. Unité, fraternité, fidélité jusqu'à la mort. Ces valeurs de base, les Crips les expriment à travers des signes codés, d'innombrables tatouages et le bleu, la couleur de l'unité. Nous accompagnons Kilo chez son tatoueur, Marco Bratt. C'est un habitué du salon. Tous les tatouages qu'il s'est fait faire ces 15 dernières années sont liés au gang. Ça, c'est notre signe. Le N, ça veut dire neighborhood, le quartier. Marco va m'en tatouer un 40e. C'est pour marquer notre amitié avec le gang Rolling 40 de Los Angeles. Kilo a créé le gang il y a 22 ans sur le modèle des fameux Crips de South Central, un quartier de Los Angeles. Il a copié leur culture point par point pour que La Haye devienne elle aussi un bastion de l'unité et la force des Noirs. Chez les immigrés défavorisés venus des ex-colonies néerlandaises, le gang a comblé un vide. Au départ, ça vient du mouvement des Black Panthers. Quand il n'y a pas d'unité dans notre race, il faut essayer de la construire, avec les petits moyens qu'on a. Cette union sacrée est également indispensable dans les affaires criminelles. C'est le plus grand gang de La Haye et aussi le plus puissant. Les Crips font leur beurre essentiellement dans le milieu. Leurs victimes sont surtout de petits délinquants qui n'appellent pas la police et n'ont pas envie de se frotter à un Crip. Sea Devil veut sortir de la délinquance. Ce membre de la première heure est devenu propriétaire d'une boutique. Mais il reste tout de même un Crip. Eastside Neighborhood, Crip, Main Tribe, Rolling 200, Straight Up Linewear. Le concept de son magasin, des vêtements de Crip. Il propose 3 nuances de bleu. Même s'il choisit la voie légale, les Crips restent sa seule famille. Les Crips fonctionnent effectivement un peu comme une grande famille. Les plus âgés ont 40 ans et ont des enfants. Le dimanche, ils se promènent avec les jeunes membres du gang et leur enseignent des techniques de sport de combat. Guise et Ossie sont des clients de Sea Devil. Ils font partie de la jeune génération. Guise aurait pu faire autre chose. Il a un diplôme de management en commerce international. Mais après une expérience professionnelle ennuyeuse, il a opté pour une carrière de délinquant. C'est très bien, la vie normale, le boulot, la sécu, tout ça. Mais moi, je ne veux pas de cette vie. Payer mon loyer, manger, dormir, métro, boulot, dodo. Non, pas pour moi. Je veux vivre, je veux voir le monde. Je veux faire des trucs délirants. Traîner, décider soi-même de ce qu'on va faire de sa journée, vivre dangereusement et rapper. Ils célèbrent leur mode de vie dans des gangsta rap songs sous le nom de Jihad Rebels. Mais au-delà de son côté romantique, la vie de gangster peut très vite se terminer en prison ou au cimetière. Les anciens du gang, ils veulent notre bien. Ils ne nous enverraient pas risquer notre peau dans une opération dangereuse. Il faut d'abord qu'on soit prêt à affronter ce genre de situation. Et vous serez prêt quand ? Ça,
C'est aux anciens de décider. Aussi aveugles et dociles qu'à l'armée, et pourtant, les Crips ne manquent pas de jeunes candidats. Et une fois qu'on est admis, on est Crip for life. Crip pour la vie. That's how the hood rolls.